Mais notre invité de cette édition, ce mercredi 3 février sur BFM Grand Lille, c'est Éric Bocquet, sénateur du Nord et membre de la Commission des Finances au Sénat. Bonjour. Bonjour. Vous plaidez pour une annulation pure et simple d'une partie. On va essayer de comprendre comment et pourquoi de la dette Covid. Effectivement, depuis mars dernier, c'est le fameux « quoi qu'il en coûte » d'Emmanuel Macron et de payer pour l'économie. Pourtant, vous demandez une annulation auprès de la Banque Centrale Européenne. La question, elle est toute simple. C'est vraiment possible ? Absolument. Aujourd'hui, sur le volume total de la dette française qui avoisine les 2700 milliards d'euros, un quart à peu près sont détenus par la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne n'est pas une banque commerciale, c'est pas une banque privée, c'est une institution publique européenne. C'est la banque centrale de toutes les banques centrales nationales, Banque de France, Bundesbank, etc. Et elle a racheté des titres de dette française sur le marché secondaire, j'entre pas dans la technique, mais c'est ça l'idée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette banque détient à peu près 650 milliards d'euros de notre dette. Or, la Banque Centrale Européenne pourrait très bien décider de tirer un trait sur cette dette. Ça ne laisserait aucun créancier, aucun assureur, elle n'a pas de clients, c'est nous, la Banque Centrale Européenne, c'est nous. Donc elle peut très bien prendre ce choix politique d'annuler cette dette pour la partie qui nous concerne. C'est pas uniquement une écriture sur des livres de compte, cet argent existe vraiment ? C'est un jeu d'écriture parce que la Banque Centrale Européenne, c'est elle qui crée la monnaie, c'est elle qui imprime les billets. Elle pourrait compenser cette perte en imprimant le volume de monnaie équivalent à la dette qu'elle supprime. Mais ça, c'est pas le risque de faire grimper l'inflation, de faire marcher la planche à billets ? Non, parce que si ces investissements ensuite sont orientés vers la transition écologique, vers la lutte contre la pauvreté, vers le développement du numérique sur l'ensemble du territoire, ça créerait de la richesse, ça générerait de la croissance ensuite. Mais dans l'histoire, vous allez dire si je me trompe, Éric Bocquet, les États qui ont fait marcher ainsi la planche à billets ont vu leur monnaie se dévaluer. Il n'y a pas un risque quand même pour l'euro ? Il faut tenir un certain équilibre, mais je rappelle qu'il y a eu dans l'histoire, il y a eu aussi des précédents en termes d'annulation de dette. L'Allemagne, par exemple, en février 1953, a bénéficié, avec l'accord de ses créanciers, à l'occasion d'une conférence à Londres, c'était en février 1953, d'une annulation de 60% de sa dette. L'Allemagne, c'était 8 ans après la guerre, elle était à genoux, elle était à plat, son économie dévastée. Il a fallu relever l'Allemagne, il y a eu le plan Marshall et l'annulation de 60% de sa dette, ce qui lui a permis de redevenir la première puissance économique européenne aujourd'hui. Du coup, si on annule, comme vous le souhaitez, comme vous le demandez, la dette de la France, il faut le faire pour tout le monde. Absolument. Après, c'est une discussion à l'échelle européenne, mais aucun État européen aujourd'hui n'échappe à cette explosion de l'endettement. Tous les États sont passés par là. Le problème est même mondial aujourd'hui. Mais pour l'Europe, effectivement, il faudrait que les partenaires européens discutent avec ça comme objectif. C'est une idée qui est portée par de plus en plus de gens, vous savez. Des prix Nobel d'économie, des universitaires, des économistes hétérodoxes, voilà. Ce n'est pas une idée communiste, c'est ça que vous voulez dire ? Absolument. C'est une idée qui est dans le débat public et on est en train de monter dans le débat public. La question se pose. Les gens se demandent comment c'est financé, c'est de la dette, et après, qui va la rembourser ? Parce que la question se pose, vous l'avez rappelé, on est passé du quoi qu'il en coûte du printemps dernier à aujourd'hui, c'est vous qui allez payer la dette, ça veut dire politique d'austérité, réduction des services publics, etc., etc. Ce que vous voulez éviter, c'est que nous-mêmes, ou même pire bien sûr, nos enfants et peut-être petits-enfants payent cette dette finalement pendant des générations encore ? Tout à fait, mais voilà, en plus, il n'y a pas de problème de confiance aujourd'hui. Il faut savoir que la semaine dernière, par exemple, la France a levé sur les marchés financiers 7 milliards d'euros de dettes, d'emprunts, à des taux négatifs. On est à moins 0,624% de taux d'intérêt. Donc on nous fait confiance. Et sur les 7 milliards demandés, on a eu des offres pour 70 milliards. On a eu 10 fois plus d'offres que nos besoins affichés de 7 milliards. Donc la confiance est là. La signature de la France est bonne. Quelle est la tendance quand même pour l'instant à la tête de la Banque Centrale Européenne ? C'est plutôt non catégorique ou aujourd'hui, le débat ne fait que démarrer et monter. Je veux dire, ça vient dans le débat public et il faut que ça passe par là. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, les financiers vont dire non, c'est pas possible. Si c'est possible, c'est un choix politique. On est dans une situation économique inédite, historique, de par son ampleur. Il y a des décisions absolument nouvelles à prendre. On ne peut pas raisonner aujourd'hui avec les schémas d'hier, quoi. Ça ne va gêner personne ? Ça ne lèsera, la dette Covid ? Cette décision ne lèserait aucun créancier et aucun actionnaire de la Banque Centrale Européenne qui n'a pas d'actionnaire. C'est pas au niveau mondial, d'autres pays hors Europe auraient leur mot à dire ? Chine, Japon, États-Unis, du l'OCDE ou du FMI ? Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni, qui n'est pas à la Banque Centrale Européenne, c'est pas la zone euro, ils sont même plus dans l'Union Européenne. La Banque d'Angleterre suit le gouvernement britannique depuis le début, depuis le mois d'avril. Ils ont imprimé du billet.
La Réserve fédérale américaine a fait la même chose. Joe Biden vient d'annoncer un plan de 19 000 milliards de dollars. Cet argent, il ne l'a pas. C'est la Fédérale Réserve, la banque américaine, qui va les produire, ces billets. Donc il faut créer la monnaie pour investir, non pas pour faire grossir les marchés financiers, mais investir dans les grands besoins de la société. Vous dites que cette proposition est plus ou moins écoutée partout sur le paysage politique et au gouvernement. Vous avez une écoute attentive pour l'instant ? Aujourd'hui non. On a eu une audition du gouverneur de la Banque de France il y a 10 jours. Il y a 15 jours, c'était Pierre Moscovici, la Cour des comptes. Les ministres Bruno Le Maire, non. Aujourd'hui, le discours qu'ils tiennent, c'est non, il va falloir payer la dette. Il va falloir payer la dette. Donc on sait ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y aurait quand même d'autres solutions économiques de refinancer cette dette ? Je pense que oui. Oui. D'abord, il faudrait changer le mode de financement des États. Aujourd'hui, les États sont financés par des marchés financiers privés. On n'est pas maître du jeu. Je dis toujours, c'est celui qui paye les musiciens qui choisit la musique, en gros. Donc on est sous tutelle des marchés financiers. Il faut que l'État retrouve son autonomie et son indépendance monétaire et financière. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Éric Bocquet, puisqu'on vous tient en studio, au-delà de cette question de finances et de la dette, dans l'actualité, il y a le protocole sanitaire dans les écoles. Les vacances scolaires auront bien lieu, elles ne seront pas prolongées. A priori, les écoles ne vont pas fermer. Quel est votre sentiment à propos de cette crise aujourd'hui ? Écoutez, moi je pense vraiment qu'il y a une très grande lassitude dans le pays. Je m'attendais à ce qu'on annonce vendredi soir un confinement pour le mois de février complet, comme ça s'est fait au printemps. Vous auriez été pour ? Moi, j'étais favorable à ça. Qu'on ait une position claire une fois pour toutes, qu'on arrête les choses pendant un mois complet, ça aurait coûté de l'argent, mais écoutez, aujourd'hui, on est à 2700 milliards de dettes, on n'est plus à 10-15 milliards près, très honnêtement, pour enrayer ce mécanisme, parce que là, on n'en sort pas. Donc moi, le confinement complet pour le février, j'étais entièrement d'accord et tout à fait prêt à l'entendre et à l'exécuter. Merci Éric Bocquet, en tout cas pour ces quelques propos, ces explications à propos de ce plaidoyer pour l'annulation d'une partie de la dette Covid. Je rappelle que vous êtes sénateur communiste du Nord et membre de la commission finances au Sénat. Merci.